On parle toujours de découvertes archéologiques ou autres qui sont souvent décrites comme étonnantes, mais les choses que vous allez découvrir aujourd'hui vont vous laisser sans voix, et certaines vont même vous donner la chair de poule. Êtes-vous prêt à les voir? Allez, on commence. Vous vous souvenez d'Ötzi, l'homme des glaces qui a été découvert dans les Alpes en 1991 et dont l'histoire vous a fasciné. Mais vous serez encore plus abasourdi lorsque vous apprendrez qu'une équipe de spéléologues a fait une découverte beaucoup plus étonnante. Cela s'est passé en 1993 à Altamura, une ville du sud de l'Italie, plus précisément au fond d'un gouffre. Les spéléologues qui se trouvaient là ont découvert le squelette d'un homme qui était tombé dans ce gouffre et qui était resté là jusqu'à sa mort. Les os étaient fossilisés et recouverts de calcite, mais ce n'était pas là le côté surprenant de la chose. À vrai dire, ce squelette datait d'au moins, tenez-vous bien, 130 000 ans. Oui, 130 000 ans. Beaucoup plus vieux qu'Ötzi, n'est-ce pas? Eh bien, les scientifiques avaient devant eux le squelette d'un néandertalien, un humain qui a vécu pendant 350 000 ans avant de disparaître il y a 40 000 ans. Selon eux, le squelette en question était l'un des squelettes néandertaliens les mieux conservés et les plus complets et qu'ils avaient jamais découverts. Il est vrai que ces chercheurs ont eu du mal à l'étudier de près, étant donné que les os se trouvaient dans un endroit difficile d'accès, mais au moins les observations qu'ils ont pu faire, notamment au niveau de ses dents ainsi que l'ADN qu'ils ont pu extraire, leur ont permis d'apprendre un peu plus sur cet homme et d'avoir quelques informations, comme son âge, sa santé bucco-dentaire et son physique. Intéressant, n'est-ce pas? Nous allons vous parler maintenant d'une découverte sensationnelle qui date de plusieurs années. Une découverte qui, j'en suis persuadé, ne quittera plus vos pensées pendant quelques jours. Une équipe d'archéologues qui se trouvait en Nouvelle-Zélande était en train d'explorer un système de grottes sur le mont Owen lorsqu'elle est tombée sur une patte d'oiseau. Comme vous pouvez le deviner, il ne s'agissait pas d'une patte d'un petit oiseau quelconque, mais d'une patte de moa géant, une espèce volatile de la grande famille des dinosaures qui a vécu en Nouvelle-Zélande et qui a disparu de notre planète il y a plusieurs centaines d'années. Et si cela ne suffit pas pour vous surprendre, sachez que l'âge de cette patte a été estimé à 3300 ans. Mais pas que. La patte était conservée en parfait état et contenait encore tous ses muscles, du jamais vu. Les anciens Égyptiens avaient l'habitude de momifier leurs morts, cela tout le monde le sait. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette pratique était courante également aux Philippines. En revanche, cette momification ne se passait pas de la même manière qu'en Égypte, c'est-à-dire pas avec des bandages, et c'est cela le plus intéressant. Vous voulez savoir comment les anciens Philippins momifiaient leurs morts? Cela va vous dérouter, je suppose, mais connaître les traditions funéraires de cet ancien peuple vaut vraiment la peine. Eh bien, ces personnes momifiaient leurs morts avec le feu. D'ailleurs, des scientifiques sont tombés sur des restes d'humains momifiés par le feu dans des grottes de la ville de Cagayan. Et voilà à quoi ressemblait le résultat autrefois. Il faut savoir que cette méthode de momification par le feu, qui commençait peut-être même avant la mort du défunt, nécessitait un très long processus de déshydratation et de fumage qui pouvait aller de plusieurs semaines à plusieurs mois. Cela permettait de bien préserver les corps pendant une longue durée. Cette pratique a pris fin avec l'arrivée des Espagnols aux Philippines dans les années 1500, mais les momies de Cagayan, elles, sont toujours là. Faisons un petit voyage au désert d'Atacama au Chili. Ce que je m'apprête à vous montrer maintenant ne va pas vous laisser indifférent et va certainement vous pousser à réfléchir longuement. Êtes-vous prêts pour la surprise? Regardez alors cette image. Ça alors, on dirait une momie d'extraterrestre, n'est-ce pas? En effet, l'apparence de cette petite momie d'à peine quelques centimètres, et notamment la forme de sa tête, mène à croire qu'il s'agit bien de quelques petits aliens qui s'est retrouvé sur le désert d'Atacama. Ata, nommée ainsi en référence à l'endroit où elle a été trouvée, a fait l'objet d'une série d'études scientifiques durant plusieurs années. Évidemment, cela a mené à la conclusion qu'il s'agissait d'un fœtus humain de sexe féminin qui présentait des anomalies génétiques, notamment au niveau de ses os. Ata était, d'après certains scientifiques, atteinte du syndrome de l'âge osseux accéléré et s'est retrouvée en plein désert probablement à cause d'une fausse couche. En revanche, tous les scientifiques n'étaient pas d'accord sur les résultats qui ont été remis en question par beaucoup d'entre eux. Voilà qui fera planer le doute sur la vraie nature de cette momie pendant encore longtemps. C'est souvent par ces couvertures que l'on décide ou pas d'acheter ou de lire un livre. Mais le livre que vous allez découvrir tout de suite n'est pas un livre comme les autres, et sa couverture ne ressemble à aucune autre. À vrai dire, elle ne manquera pas de vous faire fuir lorsque vous découvrirez pourquoi. Cela n'a rien à voir avec le titre du livre ou quelque illustration, mais plutôt avec la matière dont est faite cette couverture. Vous tenez vraiment à le savoir? Attention, cela peut vous choquer. En réalité, la couverture de ce livre est en fait en peau humaine. Cela vous laisse sans voix et vous vous dites que c'est impossible, n'est-ce pas? Mais sachez que ce livre existe bel et bien. Il a été découvert à l'université Harvard et les experts qui l'ont vu de près ont confirmé cette information. La question qui se pose maintenant est comment ce livre a été relié en peau humaine? Quelle est cette personne qui a bien voulu faire don de sa peau pour un livre? Eh bien, on pense que c'est avec la peau d'une patiente mentale qu'a été relié ce livre et c'est son médecin qui aurait lui-même fait cette chose-là.
Il semble toutefois que ce livre ne soit pas le seul à être recouvert d'une peau humaine. D'autres exemplaires existent également, dont un livre au Royaume-Uni qui a été recouvert de la peau d'un jeune homme qui avait été condamné à mort et pendu. Dites-moi, si un jour l'occasion se présentait à vous, liriez-vous ce livre? Le toucheriez-vous au moins? Depuis toujours, on parle des extraterrestres et de leur visite sur notre planète à bord de leur soucoupe volante. Mais il semble que les extraterrestres n'auraient pas atterri chez nous seulement. Quoi? Où peuvent-ils bien être allés? La réponse, vous allez la découvrir dans quelques instants, mais tout d'abord, regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez là? Cette chose qui possède une forme humanoïde ressemble bien à un extraterrestre, n'est-ce pas? Difficile pourtant de dire quand et par qui a été prise cette image. Certains affirment que cette forme a été détectée sur la Lune, probablement au cours de la mission Apollo 11. D'autres avancent que la photo a été prise par la NASA, tandis que les moins sceptiques laissent entendre qu'il s'agit d'une image d'un court-métrage. Alors, s'agit-il d'une réalité ou d'une fiction selon vous? Combien d'objets douteux sont découverts dans la nature par pur hasard et liés immédiatement à quelque extraterrestre? Il faut dire que les théoriciens du complot sont friands de ces sujets. Et les histoires relatives à ces découvertes douteuses et fascinantes ne manquent pas. D'ailleurs, connaissez-vous la dernière? Un homme a découvert un objet bien mystérieux dans l'Arkansas et n'a pas hésité à en publier les photos sur une page Facebook, provoquant par là un flot de spéculations sur les réseaux sociaux, notamment par les théoriciens du complot. L'un d'eux, un dénommé Waring, est même allé jusqu'à définir la nature de cet objet ovale qui ressemblait à un œuf géant et écailleux. Voulez-vous savoir ce qu'a dit Waring? Que vous y croyez ou pas, vous allez tomber des nues, j'en suis certain. Voici donc la théorie de cet homme. Cet objet géant qui mesure 2 pieds de long est un œuf d'un reptile extraterrestre. En voilà une idée. Or, sachez que les experts n'étaient pas de l'avis de Waring. Après l'avoir observé, ils ont conclu qu'il pourrait s'agir d'une simple formation géologique. Bon, on ne peut être sûr de rien, et le mystère autour de la vraie nature de cet objet va probablement durer longtemps. Lorsqu'on se promène sur la plage, on peut tomber sur des objets plus ou moins étonnants échoués sur le sable. Cela peut être une bouteille de verre, une créature marine ou autre. Mais en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, un homme a trouvé quelque chose de bien plus étrange. Il y a un peu plus de 4 ans, cet homme se promenait par un beau matin sur une plage d'Air Force Beach, comme à son accoutumée, lorsqu'il est tombé sur cet objet. Grandement surpris par sa trouvaille, il n'a pas hésité à en prendre quelques photos. À propos, auriez-vous une idée de ce qu'a trouvé cet homme? Regardez. L'étrange objet comportait une ampoule et un câblage électrique. Les images qui ont été publiées dans un journal local ont donné lieu à de nombreuses hypothèses. Certains ont affirmé qu'il s'agissait de quelques dispositifs de concentration de poissons utilisés pour la pêche de certains poissons comme le thon, alors que d'autres ont estimé que ce pouvait être un équipement de voile ou une pièce d'un yacht. L'objet a également été pris pour un traceur de navigation. Cependant, une autre hypothèse, bien plus étrange, laisse supposer qu'il s'agissait d'un objet ovni. Voilà qui est inouï. Les archéologues spécialistes de l'Égypte antique font souvent des découvertes intéressantes, dont certaines dépassent parfois l'entendement, comme celle que je vais vous montrer d'ici quelques secondes. Vous savez bien que les animaux revêtaient une grande importance chez ce peuple, au point que ce dernier momifiait ces animaux comme les chats par exemple. Or, il y a quelques années, dans la nécropole de Saqqara à Gizeh, les archéologues ont découvert 5 momies d'animaux plus grands que les chats. Vous vous demandez certainement ce que c'était. Il s'agissait de félins bien entendu, et vous savez quoi? 2 de ces 5 animaux ont été identifiés comme des lionceaux. Waouh! Certes, d'autres animaux momifiés ont également été retrouvés, notamment des crocodiles, des serpents et des oiseaux. Or, c'est bien la première fois qu'une momie complète de lion ou de lionceau est découverte en Égypte. Parfois, c'est à l'intérieur des tombes que les archéologues trouvent des trésors et des objets précieux. Bizarrement, ils peuvent découvrir des choses qui ressemblent exactement à des objets de notre ère et que nous utilisons tous les jours, comme cela est arrivé dans la tombe d'une femme de l'ère Xiongnu. Cette femme avait été enterrée à Touva, une région montagneuse en Russie, il y a de cela plus de 2100 ans. Tiens, vous voilà en train de réfléchir. Quelle est cette chose mystérieuse que l'un des archéologues a trouvée dans cette tombe et qui rappelle un objet que tout le monde, ou presque, ne peut s'empêcher d'utiliser de nos jours? Si vous n'avez toujours pas la réponse, la voici. Dans cette tombe, cet archéologue a trouvé un accessoire ayant la forme d'un smartphone. Regardez par vous-même les images de cette petite merveille. Comme vous avez pu le deviner, il a été enterré avec cette dame que l'on a appelée Natacha. Décoré de pierres précieuses, cet accessoire chic de 18 cm sur 9 cm a été identifié comme une boucle de ceinture. Qui sait, elle aurait peut-être été fabriquée par Natacha elle-même. Et pour finir, dirigeons-nous en Guinée, en Afrique de l'Ouest, car c'est là où se trouve l'une des sculptures les plus déroutantes et les plus fascinantes jamais découvertes en Afrique et dans le monde. Vous allez la voir à votre tour dans cette vidéo, mais avant, regardez bien cette montagne. Vous ne voyez rien? Et si on regardait une autre photo de cette montagne prise cette fois-ci de loin? Fermez les yeux, comptez jusqu'à 3 et maintenant ouvrez-les. Waouh, incroyable! Vous voyez maintenant très nettement le visage d'une femme sculptée dans la montagne, n'est-ce pas?
Cette sculpture a été nommée la Dame de Mali, étant donné que la montagne où elle a été sculptée se trouve à la frontière avec le Mali. Selon Angelo Pittoni, un géologue italien, elle a été réalisée à la main il y a 12 000 ans. Qui est donc cet artiste de génie qui a pu réaliser une telle chose à une hauteur de 1500 mètres? Nul ne le sait et on ne le saura probablement jamais. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, laquelle de ces découvertes stupéfiantes vous a le plus marqué ou effrayé? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.